Oui, Samuel, bonjour. Bonjour Soulé. Oui, c'est un plaisir ce matin, une fois de plus. Là, nous sommes dans le cadre professionnel, hein, rien à voir avec la familiarité qui nous lie. Nous allons commencer. C'est vrai, j'aurais plus voulu qu'on parle de cette nouvelle aventure avec Futuro King du côté de la Guinée équatoriale, dont tu as eu ce plaisir, hein, le jour même de ton anniversaire, le 26 mars, de poser ta signature sur ce contrat qui te lie désormais à Futuro King du président Yuan Ndong Mané. Dis-nous un peu, hein, avant d'entrer dans le bref de ta carrière footballistique, à quand a commencé l'aventure en tant que génie du football et attaquant international camerounais aujourd'hui. Dis-nous un peu l'histoire de Futuro King. Ouais, déjà, l'histoire de Futuro King a commencé, je pense, quand j'étais en stage avec les April, au mois de novembre, je crois, de novembre-décembre, où ils sont venus en stage ici au Cameroun. Et pour moi, j'ai vu cette équipe et il y a déjà le coach qui est là-bas, c'est Alexandre Bedenga, que vous connaissez personnellement. Donc j'ai eu j'ai eu une conversation avec lui où il a voulu que ce soit après le CHAN, malheureusement j'ai pas joué le CHAN, si je pourrais venir du côté du Futuro King. Je lui avais dit ce jour que je laisse d'abord le temps et je suis concentré d'abord pour une compétition qui arrive. Mais après nous sommes restés en contact et pour moi ça a été une satisfaction. Aujourd'hui avec l'Union, je me suis séparé, disons, dans de bonnes conditions. Donc on salue en passant, hein, parce que c'est une équipe à qui je dois du respect. Vous savez, parce qu'il y a des gens qui disent des choses, mais après, l'Union reste dans mon cœur. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, je dirais, grâce à l'Union de Douala que je peux dire j'ai vu le soleil. Le soleil. Bon, on ne va pas méconnaître le fait que tu es un génie né, hein, mais Union de Douala, vraiment, ça, on sait, il reconnaît que... Non, en fait, il faut savoir, il faut connaître, comme on dit souvent, reconnaître où on sort. C'est par là qu'on prend des bénédictions. Donc, par rapport à Futuro King, c'était une façon de dire merci d'abord à l'Union. Je pense qu'on va revenir. Et par rapport à Futuro King, moi, j'ai eu le président plusieurs fois. À qui je profite pour saluer, qui attend ce grand reportage, hein, sur son nouveau poulain, parce qu'il est au courant que je dois faire cet entretien avec toi. Ouais, déjà, j'ai eu le président qui m'a plusieurs fois, quand il est venu au Cameroun, nous avons eu des échanges où ça n'a pas été facile parce que déjà j'avais plusieurs offres sur la main. Où il m'a dit: Samuel, moi je veux fonctionner avec toi, je veux travailler avec toi. Futuro King te veut comme joueur. Et j'ai réfléchi presque pendant 2 mois, pendant la période du CHAN, que vous savez, les offres que j'ai eues. Malheureusement, pour ce CHAN, hein, qu'on tourne la page et puis on en parle. Non, vous savez, il y a une carrière à suivre. Et après le CHAN est passé. Donc j'ai un avenir qui est très très long. Donc le CHAN il est passé, il y en aura plusieurs. Donc comme je suis en train de vous dire tantôt, j'ai eu plusieurs échanges avec le président Wan, où après maintenant il a fallu que je prenne une décision, que ce soit les offres que j'ai eues et par rapport à celle de Futuro. Mais pour moi, j'ai préféré Futuro parce que j'ai eu la ferme conviction avec le président par rapport au projet qui a sur place. Pas seulement pour le club de Futuro King, par rapport à moi aussi pour ma carrière. Je pense que le président, quelque part, m'a aussi aidé dans ce sens. Et c'est pourquoi je profite encore pour lui dire merci. Un président qui est d'ailleurs plein d'humilité, hein, parce que il faut dire que ça fait pratiquement 2 ans que je tourne autour de cette équipe, dans leur cellule de communication. Déjà cette équipe de Futuro King, c'est une équipe où... Moi, je vais dire le président, surtout pas Futuro, parce que c'est un homme très très humble. Si vous le voyez, vous ne pourrez jamais connaître que c'est un président de club.
Donc pour moi, c'est aussi un exemple comme... C'est un jeune, c'est pas parce qu'il est président du club, mais c'est un jeune promoteur. Et moi, j'ai accepté de m'engager avec Futuro on a eu plusieurs conversations, comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'ai fait un choix. Je pense que pour moi, c'est le meilleur choix. Oui, dites-nous, hein, Samuel N, aujourd'hui, tout feu, tout flamme, celui qu'on ne présente plus parce que tu fais l'unanimité en tant qu'attaquant sur le plan local et même à l'international. Hein, aujourd'hui, tu n'as pas eu besoin d'être en Europe ou bien en Asie ou aux États-Unis pour te faire un nom. Tout le monde est unanime aujourd'hui lorsqu'on arrive à Nouvelle, hein, où tu es pratiquement né. Lorsqu'on parle de Samuel Eto'o, qui peut en cacher un autre Samuel, après la popularité de l'incontournable Samuel Eto'o, c'est Samuel N qui a la part belle, hein, dans ce grand quartier et même au Cameroun. Dis-nous d'où a commencé véritablement ce génie d'attaquant que tu es. Ouais, déjà, moi j'ai commencé au centre de formation Ndangue Foot Academy, du côté de Neubel. Qu'on salue pour Lato d'ailleurs. Je salue mon père Chaché Jésué. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui a participé sur ma carrière parce que, comme je dis, c'est là où j'ai commencé à taper sur le ballon. Et après, je suis parti du côté de Daga Young Star. Avec Abou? Avec Abou Daga. Ouais. Où je vais dire merci, un grand merci à ce monsieur parce que, vous savez, ça n'a pas été facile de ce côté parce que c'était une équipe qui était plein de talent. Oui, et plein de talent. Avec des centres de formation comme les brasseries, la fondation Samuel Eto'o, oui. La KJ Sport Academy, où il y avait des concurrents. Et nous, on avait aussi une équipe très vraiment prometteuse, où je vais dire merci à Abou Daga, où on m'avait même surnommé un moment Sami Daga, où il connaît si il ne voudrait pas bien voir l'interview. Non, il va voir, c'est un fan de Bepanda Info. Donc je dirais que j'ai eu, c'est comme ça que mes parents, j'ai commencé par mes parents. Après Daga, on a eu un partenariat avec DAC 2000, je crois. Ouais. Puis après DAC 2000, c'est là où on prend l'équipe, je pense, en deuxième division. Ouais. À cette époque, c'était la Super D2. La Super D2. On a fait monter toute cette génération avec qui j'étais à Daga, où on a formé un bloc solide. Ah oui. Et je crois cette année, nous sommes sortis vice-champions, oui, avec DAC, ouais, où nous sommes montés à l'élite. Et c'est là où je pense que je vais commencer à me faire un nom. Parce que je crois que j'ai commencé à jouer tôt. Ouais. L'élite, j'ai commencé à jouer l'élite, je crois, à 17 ans, 17 ans, 18 ans. Ouais, ouais. Et j'ai commencé à jouer l'élite. Et pour moi, c'était comme Abou Daga le disait, j'étais un génie. Mais ça n'empêchait que je fasse ce que je veux. Quand je dis faire ce que je veux, c'est dans le stade, surtout professionnellement parlant. Et pour moi, ça a été un plaisir vraiment de découvrir l'élite. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui jouent l'élite. Mais vous savez, quand on joue un championnat comme celui de l'Elite One au Cameroun, je vais parler de l'ancienne parce que vous avez voulu qu'on revienne sur mon passé. À cette période, c'était vraiment, il y avait trop de talent. Et je vais profiter pour dire, j'avais à cet âge où j'avais des grands frères qui nous orientaient. Donc, pour moi, c'est un plaisir. Après, DAC, je crois que je vais du côté du Portugal. Justement, j'ai voulu rappeler cela. Après, je vais du côté du Portugal où ça n'a pas marché parce qu'il y avait un problème de transfert par rapport à moi, ouais, où les choses ne se sont pas clôturées. Mais après, comme j'ai dit, moi, je ne regrette jamais. J'ai pris l'élan, je suis revenu au Cameroun. Et paf, Union de Douala. Non, je vais en venir sur Union de Douala. Après que je sois rentré du Portugal, après avoir fait presque 1 an et demi, je me suis dit que de rester en Europe, comme ça, sans rien faire, pourquoi pas revenir et me relancer. C'est que je vais conseiller aussi à beaucoup de jeunes qui sont de l'autre côté, qui sont talentueux, s'ils n'ont pas de possibilités, qui ratent, qui n'aient pas honte. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai une fierté pour moi, parce que je peux dire que je suis en train de progresser dans un autre sens. Et honnêtement, quand je suis revenu de ce côté du Cameroun, j'ai fait particulièrement 1 an.
ou parce que dans ma tête, c'était que je vais repartir, je vais voyager, Ouais. mais après, je me souviens encore. J'ai eu des conseils des grands frères, j'ai eu des conseils de certains coachs. Ils m'ont dit, on ne joue pas à la maison. On s'entraîne et on joue des matchs pour exploser. Je suis allé du côté de Ikoba, une équipe de sous-région, Ligue départementale. Où c'est là où j'ai commencé à travailler mon mental, honnêtement. Parce que là, je voyais ce qu'on appelle le feu. Honnêtement, parce que en ligue, je recevais des insultes de un jeune qui quittait de la première division avec DAC, où il s'est fait un nom, qui revient en ligue. Mais après, comme je suis dit, un homme, un footballeur surtout, qui n'est pas critiqué doit se poser des questions. Surtout un homme. Si vous faites votre travail et que ce travail n'est pas critiqué, ça veut dire que vous le faites mal. Et après, j'ai travaillé ce moral et je pense que je suis sorti meilleur buteur. Et après, il y a le feu Kodjalo. Je profite pour lui rendre un hommage, qui m'a approché du côté de Nebel toujours. Il m'a dit, mon petit, moi, je vais travailler avec toi. Mais je pense que cette période, j'avais des kilos. Hein. Honnêtement, j'avais des kilos. Et c'était du côté de Nganguer. Et je vais profiter pour saluer le comité de soutien de l'Union de Douala qui est à Nganguer. Parce que je dirais que c'est ce comité de soutien qui a fait en sorte que je puisse... qui a bataillé pour que je puisse intégrer l'Union de Douala. Parce que je sors de cette localité-là où je ne devais jamais oublier. Je profite encore pour saluer les membres de ce comité et le président. Donc je suis passé par là où le coach m'a dit, ok, moi j'ai besoin de toi dans l'Union de Douala. Et pour moi, le défi à relever, c'est que tu dois perdre le poids. Parce que je crois, à l'époque, là, je crois que j'avais 95 kilos. Il m'a dit, son défi à lui, c'est que je dois perdre 10 kilos ou 15 kilos par là. Et vous savez, perdre les kilos, c'est pas facile. C'est pas facile. Et il a fallu vraiment que je me mette au travail. Dieu merci, le championnat a commencé pendant que les autres s'entraînaient. Moi, je m'entraînais, j'avais 2 séances de 6 heures par jour. Honnêtement, c'était pas facile. Je vais jamais oublier ça parce que c'est ça, quand je pense à ça, quand je me rappelle, même quand je vais tenir un discours, que je suis avec certains coéquipiers, je leur parle toujours de ça. Et c'est ça qui a fait en sorte que je me transcende quelque part dans ma carrière footballistique, où je voyais les autres s'entraîner. Quand eux rentraient à la maison, c'est là où moi je bossais encore. Parce qu'après l'entraînement à l'Union, après les 2 heures d'entraînement qu'on avait, j'avais une séance, en 1 heure de temps encore de séance d'entraînement que je devais faire avec le coach. Et en soirée, c'était toujours pareil. J'avais 3, donc en tout, j'avais 6 heures de séance d'entraînement par jour. Et je pense que quand les autres allaient jouer, moi je restais travailler. Je m'entraînais tous les jours, de lundi à samedi. J'avais un seul jour de repos. D'ailleurs, tu as fait toute la phase aller sans jouer parce que tu travaillais déjà, encore. Je vais en venir là. Et toute cette phase aller, je crois, je me suis dit quelque part, le coach devait avoir les sentiments pour me faire jouer parce que c'était aussi un coach un homme, comme je vais dire, on dit au quartier, un garçon de Nebel. Il m'a dit, on a un défi, c'est que tu dois perdre 15 kilos. Honnêtement, c'était pas facile. La phase aller est finie, la phase retour a commencé. C'est vrai, j'avais des performances aux entraînements où je claquais des buts à chaque moment. Le coach me disait toujours, monsieur, tu dois me perdre encore. Je crois que j'étais déjà à près de 10 kilos que j'avais perdu. Et il me restait 5 kilos. C'est là où j'ai dit au coach que j'aimerais que tu me fasses jouer un match. Mon premier 2 quand il m'a fait entrer au stade, je crois que ce match, il avait marqué 5 buts. On jouait au stade, surtout le stade, j'ai marqué 5 buts. C'est là où les supporters, une fois de plus, ont suggéré qu'on me fasse au moins entrer dans la liste. Il m'a dit, tu as encore 2 kilos à perdre. Au lieu de 5, moi je te demande de me perdre encore 2 kilos. Et vu le travail que j'avais déjà, moi, je m'étais déjà habitué. Et j'ai dit, ok, j'ai un objectif à atteindre pour que je joue dans cette équipe. Beaucoup d'émotions, hein, cette histoire. Il va falloir que je perde 2 kilos. Je me suis mis encore une fois de plus au travail. Nous sommes à la phase retour, là. La phase aller est finie. Il restait 12 matchs. Mon premier match, c'était contre UMS de Loum, je crois. UMS recevait du côté de Melon. De Melon, non, pas de Melon, de Njombe Penja à cette époque. Voilà, c'est où mon premier match.
devant les Gustave Mundi, les Kombi Mandjan, les grands frères vraiment qui je ça, il faut tirer un coup de chapeau. Surtout Joël Babanda parce que c'est un grand frère qui m'a beaucoup conseillé dans cette équipe quand je suis arrivé. Où mon premier match, je marque un but en championnat, mon premier but dans ce club, où j'ai fait, je crois, cette phase de retour. J'ai fait 12 buts. Et c'est où j'ai commencé à me faire un nom. Donc pour moi, l'Union de Douala, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est mon cœur. C'est comme Union est comme ma maman, Union est comme mon père, Union est comme mes enfants. Donc pour moi, c'est... Surtout pour des mauvaises langues qui disent beaucoup de choses et n'importe quoi à la fois. Non, je vais vous dire, vous savez, on ne va pas s'attarder dessus. Les mauvaises langues, ça ne manque pas. Si vous vivez, que vous pensez aux mauvaises langues, vous ne devez jamais avancer. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous faites un travail et que ce travail n'est pas critiqué par des gens, sachez que vous faites votre travail mal. Ce qui veut dire, vous prenez, automatiquement, vous serez au courant de ce que les gens disent. Mais le truc le plus important, c'est de prendre ce qui est bien et de garder. Le reste, vous mettez à côté. Donc, je vais profiter aussi pour dire merci au coach Richard Toa parce que honnêtement, je me rappelle la première fois où il est venu en Gangué, quand j'étais au centre de formation Gangué Foot. Au Kanasek Nao, le stade que vous connaissez vraiment. Il était venu là-bas pour faire la détection pendant... Je crois que c'était en 2011, 2010, je crois, oui. Quand il était avec les U17. Quand il était avec les U17, c'est là où il m'a déniché. Et pour moi, je vais lui dire, je vais profiter pour lui dire merci coach parce que c'est un père pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, on a des échanges, il me donne juste des conseils. Il m'a dit, mon fils, tout ce que tu peux avoir sur terre, mais mon rêve, c'est de te voir professionnel. Et je lui dis encore merci pour ses mots, pour son encouragement, pour tous ses conseils. Honnêtement, c'est quelqu'un de bien. Je profite pour dire, coach, merci pour ton soutien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle aventure. Et comme je lui ai dit dernièrement, je ne lui souhaite que du bien dans l'Union de Douala parce que c'est une grande équipe. Et il sait que l'Union de Douala, c'est une grande équipe. Ce n'est pas à moi de lui dire. Donc voilà un peu... en gros mon parcours, donc je pense pas avoir oublié quelque chose parce que vous savez, il faut dire que tu as fait tour à tour les U17, les U20, j'ai fait presque les espoirs, les U23, les A', donc approché plusieurs fois par les managers de l'équipe nationale Fagnon. Donc, on va dire que c'est pratiquement une carrière comblée, même si d'aucuns pensent qu'il faille toujours se retrouver du côté de l'Occident. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les fans du football camerounais pensent que Samy, pour eux, c'est le deuxième Samuel Eto'o-Fils. Oui, déjà, comme vous l'avez si dit, j'ai fait toutes les catégories de l'équipe nationale, que ce soit les U17, j'ai fait toutes les catégories. Et la première fois où j'ai été appelé par Hugo Brousse, c'était en 2017, où on appelait les joueurs locaux avec j'étais parmi. Et comme tous les gens le disent, je suis un génie, comme ils disent. En fait, je ne vais pas me focaliser sur ce qu'eux ils disent. C'est normal qu'ils pensent ce qu'ils pensent de moi. Mais mon problème, c'est que je dois pas me focaliser sur ce qu'ils disent. Je dois travailler tous les jours pour m'améliorer et pour trouver encore. Je dois être au top de ma forme, comme je le fais tous les jours. Je travaille très dur parce que je me dis quelque part, il ne faut pas juste être du côté de l'Europe, de l'Occident pour se faire une vie. Je pense que, étant même au Cameroun, je suis en train de me faire une bonne vie. Le plus important, c'est de se focaliser et avoir des principes. Et ces principes que moi-même j'ai, parce que si vous êtes un homme, vous n'avez pas de principes, vous ne serez pas un homme. Donc je pense que pour moi, en allant du côté du Futuro King, je peux m'offrir aussi une vie peut-être plus meilleure que celle que j'ai aujourd'hui. Mais le plus important, c'est de garder le minimum que j'ai, que le Seigneur a pu me donner aujourd'hui, sans regarder toutefois les à côté.
Oui, Samy, hein, le S12, comme beaucoup de tes fans aiment bien t'appeler, Ouais. le 12 mondial, dans cet entretien, hein, c'est vrai, c'est une aventure qui n'a pas été aussi, qui a choqué, c'est une aventure qui a vraiment outré même à la limite tes proches et même l'entourage du football camerounais. Euh, Parle-nous un peu de Etihad. Ouais, déjà, Etihad, vous savez, depuis que je suis rentré de l'Égypte, je n'ai jamais eu affaire à parler de cette histoire, même à vous, qui est plus proche que moi, juste que c'est la plus grosse, je ne dirais pas déception, la plus mauvaise, la plus mauvaise aventure de ma carrière, parce que cette histoire est restée gravée dans ma tête. Mais après, comme on dit souvent, tout ce que Dieu fait, bon, c'est un passage pour moi que je ne vais jamais oublier dans ma vie. Comme une école. Comme c'est une école, voilà, comme vous l'avez si dit. Moi, je ne vais jamais oublier cette aventure parce que jusqu'aujourd'hui, quand je pense à cette histoire, je ne fais pas des remords parce que je n'avais rien à me reprocher. Mais après, vous savez, on a un cœur. On a un cœur. Mais durant cette histoire, quand j'avais signé du côté de l'Égypte, j'ai eu beaucoup de problèmes où il y a plusieurs clubs qui me voulaient. Et ben après, comme je vais dire, ce sont des secrets professionnels, je pouvais me taire dessus, mais sachez qu'il y avait beaucoup de problèmes dans mon contrat par rapport à ces clubs. Mais je dirais que si Dieu merci, aujourd'hui, je suis encore debout. C'est grâce à tous ceux qui sont fiers de ce que je fais comme travail, grâce à vous, grâce aux fans, parce que quand j'ai eu cette histoire, je vous jure honnêtement, ce qui m'a encore donné la force, c'est que beaucoup, la majorité de personnes m'ont soutenu. Et je vais profiter aujourd'hui pour dire merci à tous ceux-là, tous ceux qui m'écrivent jusqu'à aujourd'hui sur mes différents réseaux et m'encouragent. Ça, je ne vais jamais oublier ça, parce que honnêtement, si je n'avais pas le soutien de ces personnes, honnêtement, c'est que je ne suis plus là. Mais je dis encore merci au Seigneur, parce que si je n'avais pas le Seigneur dans ma vie, honnêtement, je ne devais plus être sur cette terre. Mais bon, comme mon papa m'a dit, si Dieu a permis que certaines choses arrivent dans la vie, ça a été déjà tracé. Donc, je dirais une fois de plus que ce n'est pas un regret pour moi. Mais le plus important, c'est que j'ai un avenir qui est long, prometteur. Aujourd'hui, je suis en pleine forme, comme vous constatez tous les jours. Je travaille très dur. D'ailleurs, vous sortez des entraînements. Oui, là, je sors des entraînements et immédiatement. Je suis chez moi tranquille. Donc, je suis en train de regarder la télé là. Après, j'ai encore une autre séance à 19h, 19h30. J'ai 2 heures de temps. Donc, pour moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je passe au quotidien. C'est vrai, le championnat, il a commencé en attendant que je parte du côté de retrouver mon équipe. Je vais souvent regarder certains matchs du championnat où je me fais masquer pour me distraire, quoi. Mais après, je reste toujours professionnel, comme je l'ai si dit, comme je le fais d'habitude. Oui, à quand le départ pour Futuro King? Déjà le départ, je suis en train de parler avec le président, vu la situation sanitaire qui est en ce moment. Donc, les frontières sont presque bloquées. Les frontières sont presque bloquées. Nous sommes en train de trouver une solution pour que le président et le club, nous sommes en train de trouver une solution pour que je puisse déjà partir. Mais dans les coulisses, de sources très introduites, il y a un vol privé que le président est en train de prévoir pour ton déplacement pour la Guinée équatoriale. Oui, déjà, il m'a dit au cas où ça serait pas possible, il va envoyer. Pour moi, c'est aussi un honneur, c'est un grand plaisir, parce que déjà, un vol pour moi, comme il m'a dit, ça fait 3 jours aujourd'hui qu'il m'a dit qu'il le ferait, il va le faire. Vous pouvez imaginer quelle fierté. Un vol privé, Samuel,
C'est comme... Ça, il faut rendre grâce à Dieu. Ouais, c'est comme si j'étais en train de rêver. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le président, c'est un homme qui me fait confiance parce que j'ai beaucoup d'échanges avec lui, plusieurs échanges. Il m'a dit qu'il veut qu'on gagne. Donc je ne vais pas revenir parce qu'il sait ce que je pense de lui et je lui ai donné ma confiance, il m'a donné sa confiance. Donc avoir un vol comme il a dit en attendant pour que je bouge. Déjà le club il a joué avant-hier, c'est vrai, je suis déjà les informations du club. Ils ont été battus 1-0 par Mongombo. Donc c'était un match amical. Donc je crois que le championnat reprend dans la semaine, je crois, la semaine prochaine. Entre la semaine prochaine ou la prochaine. Oui. Donc je dois déjà retrouver le club, mais en même temps, j'ai un travail que le coach a établi pour moi, que je suis. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est de rester professionnel parce que quand vous savez, quand vous voulez atteindre un objectif, il faut faire des sacrifices. Quand je parle des sacrifices, on n'est pas quoi peut-être des sacrifices professionnels. Non. Pour moi qui te connais bien, Samy, loin de là, de penser à un sacrifice derrière la maison, non. Ouais, le travail, le sacrifice, c'est le travail. Parce que je me tords de douleur, c'est vrai, il y a beaucoup qui se plaignent, bon, pas des plaintes négatives, qui disent que tu travailles trop, mais je leur dirais qu'il n'y a que ça, parce que mon corps est déjà habitué au travail. Comme je dis, le plus important, c'est d'être professionnel. Oui, on va sortir de cet entretien, Samy. Pour toi, quel est le footballeur ou quels sont les footballeurs, 2 ou 3 ou 4 noms qui t'ont marqué dans ta carrière, comme aîné et comme de ta génération? Bon, déjà, moi, les footballeurs qui m'ont marqué, déjà, moi, j'ai aimé la technique de Ronaldinho parce que je pense que Ronaldinho, ça a été pour moi le meilleur joueur au monde, honnêtement, pour moi. Parce que moi, j'aimais sa technique. Avec quelques pigenettes qu'on retrouve d'ailleurs chez toi. J'ai beaucoup copié de lui. Et il y a Samuel, le grand frère. Un Samy qui cache un autre. Ouais, Samuel Eto'o. Parce que, en tant que buteur, honnêtement, Samuel Eto'o, en tant que buteur, parce que quand je revois souvent ces vidéos peut-être dans mon ordinateur, parce que j'ai ces vidéos dans mon ordinateur où quand je vois ces actions, c'est un phénomène. Honnêtement, je vous dis ça parce que la qualité, le sens du but que j'ai, pour moi, c'est un exemple, c'est un truc que j'ai copié chez lui. Chez Samuel Eto'o, il faut Chez Samuel Eto'o, bien sûr, que j'ai copié chez lui. Et j'ai encore un joueur comme Kevin De Bruyne, où sa qualité de passe. C'est vrai, je suis un technicien, je suis un buteur, je sais aussi faire ce qu'on appelle la dernière passe. Avec des passes aveugles comme d'habitude. Ouais, comme j'ai un grand frère, un ancien footballeur camerounais, Mayemble, qui me disait toujours un avant-centre. Qui vit du côté de Nouvelle d'ailleurs. Toujours. J'ai mis ce conseil dans ma tête où il me dit toujours un avant-centre, c'est celui qui marque ou qui fait marquer. Bon, j'ai aussi cette qualité de faire une dernière passe. Et moi, je suis un joueur qui est collectif. J'aime être collectif. Et le quatrième joueur, c'est la technique de Neymar. Honnêtement, quand je joins celle de Ronaldinho à Neymar, je crois que c'est ce joueur, en fait, du côté technique, ce qu'ils peuvent offrir au public comme la joie. Pour moi, quand un supporter vient au stade, c'est pour regarder aussi les beaux gestes. Bon, c'est vrai qu'on joue d'abord pour gagner. Et après, comme je dis souvent, à un moment donné dans le stade, il faut faire plaisir au public. Donc voilà, un peu dans ce championnat, j'ai 2 grands frères à qui, ils sont 3. Quand j'étais en cours de formation, quand j'allais au stade regarder les matchs, il y a Joël Babanda, que je salue. Meilleur buteur en 2012 avec l'Union de Douala, qui a fait ta fierté aussi. Qui m'a beaucoup conseillé. Et je dis merci grand frère pour tes conseils aujourd'hui. Je pense que tu es fier de moi. J'ai le grand frère Eba Tobi, avec qui j'ai aussi des bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. Qui m'encourage, qui me... D'ailleurs, il a été challengé par Samuel en 2015. Oui, il a souffert, Eba Tobi. Il va regarder. Parce que, imaginez, je vois des grands frères
en élite. Moi, je suis sur sa formation. Quand je viens en élite, je crois Eba est sorti meilleur buteur. Je suis sorti deuxième meilleur buteur derrière lui. Et j'ai des bonnes relations avec aussi ce grand frère. Je lui dis merci. Il y a aussi Edouanga, vraiment, qui est aussi dans l'Union de Douala. Oui, tous sont passés dans l'Union, que ce soit Eba Tobi, ils ont été champions en 2012. Ouais, je vais dire merci à ses grands frères, sans oublier le monstre Colimon. Tu as Dem Colimon, qui est aujourd'hui coach de la réserve de l'Union de Douala, parce que vous savez, quand je suis arrivé dans l'Union, c'est ces gens qui m'ont encadré, surtout le coach, je vais l'appeler aujourd'hui coach Colimon, parce qu'il est avec la réserve de D'ailleurs, il va se retrouver dès demain du côté des brasseries, de l'école de football des brasseries. Donc, pour la Easter Cup. Voilà aussi quelqu'un à qui je profite pour saluer. Ce sont eux qui ont fait, et je vous jure, si vous mettez les conseils que les grands frères vous donnent, les conseils que les personnes qui sont autour de vous peuvent vous donner, moi, ma modeste personne, vous serez gagnant. On va sortir, hein. Parlant de... Bon, je ne vais pas parler des hommes de médias parce que là, on risque de croire que je veux ravir la vedette aux autres. On laisse tomber. Samy, s'il y a un président de club à qui tu as un ou deux présidents ou trois à qui tu veux rendre hommage. Ouais, déjà, je vais commencer par le président Galais Le Mangou, président de DAC 2000. Ça c'est un père comme un père pour moi, parce que vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, les conseils que certaines personnes peuvent vous donner, il faut les prendre et les qualifier. Il y a le président Franck Hapi. Honnêtement, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis plus dans l'Union de Douala, mais je dirais que c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de soutien, que ce soit sportivement ou extra-sportivement. Je lui dis merci. Et les gens peuvent dire n'importe quoi, mais ça ne manque pas, ça ne manque pas. Mais ils savent ce que je ressens d'eux, ils savent ce que je ressens venant de lui. Pour moi, voilà un peu des personnes, des présidents qui j'ai travaillé, qui m'ont apporté le soutien mental, moral et physique. Donc je profite aussi pour leur dire merci. Et je pense que le plus important, c'est de me projeter dans la nouvelle aventure, que le Seigneur puisse me combler de ses grâces. Oui, un mot à l'endroit de ce nouveau public, hein, du côté de la Guinée équatoriale, le public de Futuro King de Mongomo. Quel message à leur endroit pour toi qui arrives nouvellement? Ouais, déjà j'ai des joueurs, j'ai des collègues qui sont déjà là-bas. Il y a Alphonse Tenche, il y a Grégoire Kama avec qui on a fait les A-primes, qui sont déjà là-bas. Je suis en contact avec eux, ils me disent, bon, avec l'endroit, ce que je dirais aux supporters, c'est que je suis en train d'arriver. Je suis au travail ici. Je suis en train d'arriver du côté de Mongomo. Donc, vous allez voir le nouveau joueur qui arrive dans cette belle équipe. Donc, je crois que je vous donnerai tout ce que je peux avoir de mon travail. Je vais échanger ça avec vous. Je pense que c'est supporter déjà, parce que on me dit que ces supporters réclament beaucoup. Et je crois que je vais donner le meilleur de moi pour que nous puissions mettre l'équipe où le président souhaite. Donc pour moi, ça serait un plaisir de retrouver cette belle équipe. Bon, on va sortir. Là, c'était en quelque sorte, hein, le clin d'œil avec l'international, le génie, l'insaisissable Samuel Len, le Samy, le S12 mondial. Suivez pas l'info. On a pratiquement parcouru, hein, de fond en comble comment ça a commencé son génie, son intégration à DAC 2000, en passant par DAC Ayon Sport, Ngangé FC et aujourd'hui Union de Douala, et la chute avec Futuro King de Mongomo.
on va pas, même si ça a été une aventure foireuse, on va pas rejeter Ittihad du côté de l'Égypte. Désormais, il n'est plus avec nous, mais il reste avec nous en esprit. Samuel, je crois qu'à travers ma voix, tous les Camerounais qui t'aiment et qui t'adorent, et même ceux qui te détestent, pensent que tu as le droit d'aller te chercher ailleurs et de trouver ce bonheur pour le bien des Camerounais.